Il est vivant, il est ressuscité. Naniwana, 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 Naniwana. Tobe Mabokona Milolo. Bana bato basio nous sommes passés de Hosanna à crucifie-le. Des acclamations à la croix. Frères et sœurs, shalom. Shalom encore. Aujourd'hui, l'Église Notre-Mère célèbre le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous entrons dans la semaine sainte, la grande semaine. Mais nous entrons avec un contraste saisissant. Nous commençons par crier comme nous l'avons fait, comme nous sommes entrés depuis le dehors jusqu'ici à l'intérieur de l'église. Nous avons crié Hosanna, nous avons chanté ce chant, nous avons dansé avec les rameaux. Mais après avoir crié Hosanna, après avoir hurlé, béni soit celui qui vient au nom de David, au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David, nous sommes restés et nous avons commencé à chanter Nzambi na mono, Nzambi na mono, Samula Kiyea Ula mono. Nous sommes passés par des cris de joie, par des rameaux, par des cris d'allégresse, à la tristesse, au doute et aux interrogations. Et nous terminons par le silence douloureux sur la croix. Là où Jésus lui-même, avec ses paroles, s'est senti abandonné. Nous sommes passés de la joie à la tristesse. Nous avons crié Hosanna à crucifie-le. La foule, comme nous aujourd'hui, plus tard, elle commencera à faire la même chose. Elle est passée à crier Hosanna à crucifie-le. Ce passage interroge. Notre foi dépend-elle de l'émotion du monde ou est-elle enracinée dans la fidélité profonde? C'est seulement les circonstances qui nous font changer d'attitude ou réellement nous restons dans cette joie-là de crier Hosanna. Maintenant que Jésus a été livré entre les mains des pharisiens, Jésus a été arrêté. Où est passé notre Hosanna? Où est passé nos chants? Où sont passés nos rameaux? Nous sommes restés là seulement à crier Barabbas, à crier crucifie-le. Où étaient ces gens-là qui criaient Hosanna quand Jésus entrait à Jérusalem? Et c'est la même chose qui se passe dans notre vie. Beaucoup de fois, nous oublions les bienfaits du Seigneur parce que les circonstances de la vie ne sont pas comme nous l'expériencions. Shalom. Malabiki te bosa na tamami manzambe, papa
liaye mokili ezali kolakisa biso badifficulté tolekaka na osana na baka ye okuruse. Nous passons à bénir le Seigneur, à bénir nos prêtres, à bénir Dieu, à dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu m'a maudit. Pourquoi? Parce que l'homme est dynamique. Comme on dit, il change d'attitude comme il change de vêtements chaque jour. Shalom. Le dimanche des Rameaux nous invite à passer d'une foi de superficielle à une foi capable de rester debout au pied de la croix. Et nous le voyons dans le récit de la passion du Seigneur. Saint Matthieu nous montre une attitude que Jésus a toujours adoptée devant les difficultés. Des attitudes que Jésus a toujours adoptées devant l'oppression. C'est la confiance en Dieu et qui est caractérisée par quoi? Le silence. Le Seigneur a gardé le silence. Et cette attitude doit être nôtre devant les difficultés de la vie. Au fur et à mesure que s'enchaînent toutes ces mauvaises périodes de notre vie, laissons-nous baigner par la confiance. Laissons-nous porter par la confiance en Dieu. Restons confiants dans notre Seigneur. Parce que les difficultés, il y en aura. Des mauvaises passes, il y en aura. Mais le Seigneur nous demande de toujours avoir confiance en lui. Devant la trahison, devant le règlement, devant la condamnation, la flagellation, la crucifixion, le Seigneur est resté fidèle à son Père. Il aurait bien voulu que cette coupe soit écartée de lui. Il aurait bien voulu ne pas passer par cette souffrance pour nous libérer, pour accomplir ce qui est écrit par les prophètes. Mais lui, il n'a pas choisi la violence, il n'a pas choisi la vengeance, il a choisi le silence, il a choisi l'amour. Il n'a pas appliqué la loi du talion, il n'a pas fait le œil pour œil, dent pour dent. Il a répondu avec le silence, avec le sourire. Même dans son cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus nous enseigne que même dans nos nuits spirituelles, Dieu demeure présent. Nzambe ya kozala na biso, ata soki tozali kotambola na nzela oyo elongolani te, ata soki tozali kotambola na nzela ya molili, Nzambe akotika biso te. Oto bondeko, chers frères, chères sœurs, en ce dimanche de Rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus, nous sommes tous invités à choisir notre place. Sommes-nous prêts à suivre le Christ jusqu'au bout, comme le dit Sidi à Saint Paul dans la deuxième lecture? Lui qui a été obéissant, il a été obéissant jusqu'au bout. Et le fait d'être obéissant jusqu'au bout, Dieu l'a élevé, Dieu l'a magnifié, Dieu l'a donné un nom au-dessus de tous les noms, parce que pour que au nom de Jésus, tout soit doublé. Tous les langues proclament que Jésus-Christ est Seigneur dans le ciel et sur la terre. Sommes-nous capables de marcher dans les vertus du Christ? Sommes-nous capables de marcher dans le chemin du Christ? Sommes-nous capables d'aller avec le Christ jusqu'au calvaire? Parce que tel est ce que nous allons célébrer durant toute cette semaine. Le mystère de notre foi, la mort, la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Entrons donc dans cette semaine sainte avec un cœur humble, le cœur de Jésus. Ce cœur qu'il lui a fallu à être élevé, à être magnifié, à lui donner un nom au-dessus de tous les noms. Et demandons la grâce de rester fidèle dans l'épreuve, d'aimer quand même cela, donc quand le doute s'installe, de continuer de croire que derrière chaque croix,
que derrière chaque difficulté de la vie se cache déjà la lumière de la résurrection. Chers frères, chères sœurs, entrons donc déjà dans la joie de Pâques avec cette célébration eucharistique, mais entrons donc avec un cœur rempli d'humilité, un cœur rempli d'allégresse, un cœur rempli de confiance en Dieu, pour que quand viendra les difficultés, quand viendra le moment de passer par la croix, que notre foi ne défaille pas, que notre foi ne trébuche pas, parce qu'avec notre foi, nous pourrons entrer réellement au plein dans le mystère de notre salut. Alors, chers frères, chères sœurs, laissons-nous abandonner par le Christ, laissons-nous abandonner au pied de sa croix et laissons-le nous conduire vers le chemin de la vraie foi, vers le chemin de la libération, vers le chemin de la vraie lumière, vers le chemin de la résurrection.